Bonjour tout le monde, bienvenue à Espace News, le résumé de l'espace de la semaine 35, commençant le 27 août, inclut des lancements d'un peu partout dans le monde, dont une destinée pour la Lune, de chez nos collègues JAXA. On parlera également de Starbase et le procès qui est en cours par le département de la justice américaine. Je montrerai également de belles images du télescope spatial James Webb ainsi que les premières images du télescope Euclid de ESA. Et il y aura quelques actualités du monde aéronautique, aérospatial. La semaine commence le 27 août avec un lancement de SpaceX réussi depuis Cape Canaveral, Space Launch Complex 40 en Floride avec 22 satellites Starlink groupe 6.11 en orbite terrestre basse et à bord aussi d'une Falcon 9 Block 5. Le premier étage d'ailleurs a atterri dans l'océan Atlantique sur le drone ship Just Read the Instruction pour sa troisième fois. Et comme toujours, les payload fairings aussi ont été réutilisés. Le 31 août, China Aerospace Science and Technology Corporation lance 3 satellites de reconnaissance Yaogan 39, groupe numéro 1, en orbite terrestre basse depuis une longue marche 2D de Xichang Satellite Launch Center en Chine. Donc c'est en fait le premier groupe d'une série de plusieurs satellites de reconnaissance. Cette mission est en fait la 485e d'une fusée Long March. Le 1er septembre, SpaceX lance 22 satellites Starlink V2 Mini, groupe 613, orbite terrestre basse depuis le Cape Canaveral SNIC 40 en Floride. Ce premier étage d'ailleurs a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas qui se trouvait à 643 km un peu plus loin, et c'était la 7e fois que ce premier étage atterrit. Pour info, ces 22 satellites pesaient 17,6 tonnes et c'était le 62e lancement de l'année pour la Falcon 9 de SpaceX. Alors, la semaine dernière, je parlais de SpaceX qui avait lancé la capsule Dragon Crew 7 avec 3 astronautes et un cosmonaute vers la station spatiale internationale qui se trouve à 400 km d'altitude. Donc, à bord, il y avait Jasmine Morbelli, Andreas Mogensen, le pilote de la capsule, nos collègues de JAXA, Satoshi Furukawa, en mission spécialiste, et notre collègue Konstantin Borisov de Roscosmos. Et donc en fait, ils montrent dans ce clip la procédure qu'ils utilisent pour arriver d'où ils se trouvent vers l'ISS de façon la plus sûre possible pour justement éviter quelques problèmes. Donc ça c'est l'intérieur de la capsule, très moderne comme vous saviez déjà. Alors en fait on voit l'équipage toucher l'écran, regarder ce qui se passe, mais en fait la capsule est totalement autonome. Mais ils sont juste là pour faire un fallback solution. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est en direct la station spatiale internationale à gauche et à droite le Crew 7 Dragon qui s'approche graduellement de la station spatiale. C'est quand même incroyable. Et ils sont à, si je me rappelle bien, donc ils sont à 400 km d'altitude. Et ils sont à une vitesse de
27 000 km/h, donc c'est quand même incroyable. Quand même aussi une qualité d'image exceptionnelle. Ça prend du temps, c'est clair. Ça prend du temps pour arriver jusqu'à la station, mais c'est important. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quand le Crew 7 arrive, dans quelques jours plus tard, il y aura le Crew 6 qui va sortir. Donc, quelque part dans la station, il y a un autre Crew Dragon qui est amarré et qui va repartir avec un équipage de 4 personnes pour justement atterrir sur l'océan Atlantique et récupérer et ramener à Cape Canaveral. Voilà, ce que vous voyez, c'est l'amérage graduel, très précise et aussi totalement autonome de la capsule Dragon. Et voilà. Et ensuite, il y aura des crochets qui vont sécuriser l'installation complète. Cette semaine, le département de la justice américaine poursuit en justice SpaceX pour seulement engager les candidats qui sont américains ou qui détiennent un permis de résidence permanent. Le département de la justice, entre septembre 2018 et mai 2022, prétendument, SpaceX n'a pas suivi les lois d'immigration et de nationalité en rejetant immigrants et réfugiés de postuler pour un travail à SpaceX. La réponse de SpaceX est que durant toutes ces années, SpaceX a été contraint de refuser d'employer des gens qui ne possèdent pas de permis de travail américain à cause de l'ITAR, the International Traffic in Arms Regulation, ou règlement sur le trafic international des armes. Le plus rigolo quand même, c'est d'après Alex Tabarrok, professeur en économie à George Mason University, c'est que une autre compagnie, parmi tant d'autres, qui pratique les mêmes règles que ce que SpaceX a fait durant 2018 et 2022, c'est le département de la justice. Donc c'est assez quand même paradoxal que le même département qui entame un procès à SpaceX fait la même chose. Donc ça va être très intéressant, et d'ailleurs Elon Musk a retweeté ce message au département de la justice. L'image que vous voyez est celle du télescope spatial James Webb, mais aussi une image similaire a été prise par le télescope Hubble de l'anneau Nebula. Donc en fait, ici on voit de jolies couleurs, mais en fait ça a été prise par le Near Infrared Camera, c'est-à-dire une image presque monochromatique, qui a été ensuite traduite avec en termes de température, avec du bleu vert pour les températures chaudes et du rouge pour les températures froides. Et en fait, ce que NASA explique, c'est la formation. Donc au centre, il y a une planète qui a été morte. La formation, donc autour de cette planète, il y a de l'hydrogène, de l'oxygène, et c'est l'ingrédient nécessaire pour les particules environnantes pour pouvoir se former et devenir une nouvelle planète. Et voilà une autre image également de cet anneau Nebula, mais cette fois-ci a été prise par la caméra du James Webb Telescope, qui est une Mid-Infrared Instrument. Donc il y a à peu près un mois, l'ESA a envoyé le satellite qui s'appelle Euclid avec une SpaceX
Falcon 9. En trajectoire Lagrange 2, c'est-à-dire que le satellite sera toujours en orbite autour de la Terre, mais dans une trajectoire qui est telle qu'en fait elle sera toujours cachée du Soleil par la Terre. Et en fait, le but de ce satellite est d'étudier le dark matter et le dark energy, l'énergie noire. Voilà, donc c'était des images durant la commissioning du satellite. Donc, les études ne sont pas encore commencées, c'est juste une phase de réglage. Stock Space, si vous vous rappelez, c'est la compagnie qui a un deuxième étage totalement réutilisable avec un engin qu'on appelle Aerospike, qui ont conçu un prototype qui s'appelle Hopper 2, un peu du même style que ce qu'on a vu à Starbase au niveau du Starship. Voilà, ça montre bien qu'il commence à progresser dans cette évolution. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite parenthèse européenne avec l'EASA et Andreas Mogensen, qui est aujourd'hui à bord de l'ISS pour 6 mois d'ailleurs, où il a en fait commencé sa mission Hugin, une mission qui va lui prendre 6 mois à conduire une trentaine de tests européens et de démonstrations technologiques qui va du climat à la santé pour la recherche spatiale de l'humanité sur Terre. Et c'est à peu près à mi-septembre que l'expédition 69 finira. Et donc celle numéro 70 qui commence, c'est-à-dire celle où justement l'équipe où Andreas Mogensen se trouve. Donc en fait, Andreas deviendra à ce moment-là le commandeur de la station, qui prendra les règnes de Sergei Prokopiev. Et d'ailleurs, c'est le commandement le plus long d'un astronaute européen à ce jour. Durant cette semaine, on a vu la démolition de la tente temporaire numéro 1 ainsi que la baie moyenne. Cette baie, en fait, était utilisée pour préparer les demi-tronçons de Starship et de Booster. Maintenant, ces activités sont faites dans la haute baie ou la méga baie. Et on a également aperçu une série d'escaliers installés dans un coin de la méga baie numéro 2. Le Starship numéro 25 est en pleine préparation pour rejoindre Booster 9 sur le site de lancement. Les points d'attache vers le nez du Starship ont été enlevés, son emplacement bouché, et cette semaine, on a recouvert de carrelage à protection thermique cette partie-là. On peut également observer l'empilage du dernier tronçon du Booster 12. Voilà ce qui s'est passé cette semaine dans l'espace ou à propos de l'espace. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube Espace News en appuyant sur le bouton s'abonner ou subscribe pour recevoir une notification du prochain épisode. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera plus dévoué à Starbase et aussi à la préparation de bases lunaires et martiennes. Merci encore de votre fidélité. Je suis Christophe Paget, j'apporte des nouvelles sur l'espace au grand et de quoi faire rêver aux plus petits. Merci beaucoup, au revoir.